Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme 10 volts de la marque AEG, la perceuse visseuse à percussion BSB 18 BL2. Une machine, vous allez voir, très puissante. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la machine en question, la perceuse à percussion BSB 18 BL2, donc une machine équipée d'un moteur brushless, on en parlera juste après, mais elle est surtout compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts Pro Lithium-Ion de la marque AEG. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries ou des outils de la même gamme, vous pourrez bien sûr mutualiser les batteries et éviter d'en racheter de nouvelles. Comme je le mentionnais à l'instant, cette machine est équipée d'un moteur brushless, ça veut dire une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, mais aussi un moteur beaucoup plus robuste que vous pourrez donc utiliser plus souvent et aussi plus longtemps. Pour ce qui est de la prise en main, on va pas se mentir, c'est une machine un peu lourde, mais ça c'est justifié par ses performances dont on parlera juste après. Donc du coup, forcément, c'est un impact, puisque du coup, à bout de bras, c'est quand même un peu lourd, sachant qu'elle elle pèse quand même 1,58 kg. Ça, c'est bien sûr le poids sans la batterie. Donc sinon, en ce qui concerne la poignée, vous voyez, elle est recouverte d'un grip relativement confortable. Voilà, on a une bonne prise en main. Les gâchettes, que ce soit la gâchette ou le bouton d'inverseur de sens tombe bien sous les doigts. Il n'y a pas de difficulté. On contrôle bien la machine ainsi que sa vitesse avec les différents niveaux au niveau de la gâchette. Ça, c'est vraiment top. Autre détail qui a son importance, c'est le mandrin, puisqu'on est sur un mandrin tout métal, donc ça veut dire très robuste, qui permettra aussi de pouvoir adapter une mèche pouvant aller de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Pour ce qui est des réglages, on trouve tout naturellement une bague de couple qui permet de régler le couple et le débrayage qui correspond. Donc une bague qui possède 22 positions. Ensuite, on a une position supplémentaire pour le perçage avec le petit picoteau et le forêt qui indique qu'on est sur le couple maximum et qu'on n'aura pas de débrayage lors du perçage. Et ensuite, la position percussion qui permet justement d'enclencher les frappes pour notamment le perçage de matériaux durs comme la pierre ou le béton. On a aussi sur le dessus deux positions qui permettent de faire varier la vitesse de rotation et la cadence de couple. Donc par exemple sur la vitesse 1 ou plutôt la position 1, on est sur une vitesse pouvant aller jusqu'à 550 tours par minute et une cadence de frappe de 8000 coups par minute. Ça, c'est bien sûr si on active la fonction percussion. Et pour la position 2, on est sur une vitesse de rotation maximum de 2000 tours par minute et une cadence de frappe de 32 000 coups par minute. Pendant qu'on est sur les performances, sachez que cette machine est capable de développer un couple maximum de 141 Nm, ce qui est quand même assez énorme, assez impressionnant pour ce type de machine. Pour une perceuse à percussion classique, on est plutôt aux alentours de, on va dire, une bonne machine aux alentours de 80-90 Nm. Là, on est sur du 141 Nm, ce qui permet à cette machine de vraiment pouvoir percer et visser efficacement dans tout type de support. Pour terminer cette présentation, parlons un peu des accessoires qui sont fournis avec cette machine. Donc, sachez que vous pourrez bénéficier d'une poignée, comme vous voyez, assez longue, qui permet vraiment d'éviter, de réduire en tout cas la fatigue durant des perçages longs. Et ça, c'est vraiment un bonus indéniable. Mais on retrouve aussi un grand classique, à savoir le petit clip ceinture et ensuite le porte-embout avec l'embout double qui a d'un côté une empreinte de type plat et de l'autre côté une empreinte de type PH2. Voyons maintenant ce que donne cette machine en commençant par le vissage d'une vis de 4 mm de diamètre, donc pas une vis énorme mais quand même assez longue. Donc là je me mets en position 1 pour avoir la vitesse avoir une vitesse un peu réduite et la bague de couple je l'ai réglée à 5 pour éviter de transpercer le matériau. Donc là un vissage nickel pour l'instant sans difficulté. Passons maintenant à une vis un peu plus grosse. Donc là on est sur du 6 mm de diamètre avec une empreinte de type PZ3. Donc là je suis passé en bague de couple à la position on va dire 15. On va voir ce que ça donne puisque comme la vis est plus grosse, il nous faudra forcément plus de couple. Et pour la position de la vitesse, je suis resté en position 1. Donc là on voit qu'il faut beaucoup plus de couple parce que le matériau commence à résister. Je suis passé en position 18 au niveau de la bague de couple. Encore une fois, il faut plus de couple. Donc là, je suis au maximum en position 22. Et voilà, un vissage sans trop de difficulté, même si le support et la vis résistaient un peu. Après le vissage, le perçage
mais cette fois-ci, comme la machine est grosse, voyons ce que ça donne avec une fraise de type Forstner pour voir si vraiment j'ai pas de difficulté à percer ce type de matériau, ou en tout cas, en l'occurrence, avec la fraise, à fraiser une planche de médium. Donc là, je suis en position plutôt en vitesse 1, je vais passer en vitesse 2. Ce sera quand même plus efficace. Et je me mets en position perçage, parce que j'avais juste tout simplement oublié de le faire. Voilà, un fraisage sans difficulté. Après le médium, voyons ce que ça donne sur du métal. Donc là, j'ai un forêt de 5 mm de diamètre. J'ai bien sûr mis un lubrifiant sur la surface pour éviter que mon forêt ne chauffe. Je me suis remis en vitesse 1 et je suis bien sûr resté en position perçage au niveau de la bague de couple. Donc là non plus, sans trop de difficulté. Et pour terminer cette démonstration, voyons un peu maintenant le perçage d'un parpaing tout simplement. Donc là, je me suis remis en position 1. Au niveau de la vitesse, j'ai bien sûr activé la fonction percussion et je suis sur du 8 mm de diamètre. Voilà, on va voir ce que ça donne au niveau du perçage. Rien à dire, un perçage vraiment très rapide, très efficace. Et pourtant, le matériau est dur. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine très puissante, très performante. D'ailleurs, c'est tout simplement la machine la plus performante de la gamme AEG en ce qui concerne les perceuses visseuses, avec notamment un couple de serrage de 141 Nm. Ça, c'est juste énorme pour ce type de machine. Alors ces performances ont deux inconvénients principaux. On a d'une part le poids, puisqu'en fait cette machine elle pèse quand même 1,6 kg, à peu près un peu moins d'1,6 kg. Ça c'est bien sûr le poids sans la batterie, donc ça commence à peser. Ça veut dire que si vraiment vous avez besoin d'une machine que vous allez utiliser à bout de bras régulièrement, bah du coup c'est peut-être pas la machine qu'il vous faut, sachant que dans la gamme AEG on a des machines beaucoup plus légères, bien sûr moins performantes, mais très légères qui vous permettront de réaliser des vissages en série notamment. Après, si vraiment le poids n'est pas un problème et que vous recherchez les performances, vraiment cette machine est faite pour vous, puisqu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de performance, en termes de motorisation, on est sur du brushless aussi, franchement c'est le top. Et le deuxième inconvénient, c'est bien sûr le prix, puisque sachez que cette machine est vendue aux alentours de 259 €. Ça, c'est bien sûr le prix de la machine nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Donc c'est sûr que 259 €, c'est un investissement, mais si vous cherchez une machine performante, une perceuse visseuse pour vous accompagner durant tous vos chantiers, surtout si vous avez des travaux exigeants à faire, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment la machine qu'il vous faut. Et donc si cette machine vous intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai en description les références des meilleurs commerçants qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!